Ok, merci. J'envoie ce message à l'opinion internationale, régionale et sous-régionale, aux pays membres du SADC et aux pays du Grand Lac en général, et en particulier au peuple congolais et congolaises. Comme j'avais dit la fois passée, selon l'article 182, l'article 187 et l'article 188, montrent clairement le devoir de l'armée nationale et le devoir de la police. Le devoir de la police est de sécuriser le peuple avec leurs biens. Le devoir de l'armée nationale est de défendre le territoire national. Mais c'est très regrettable, en présence de la police et de l'armée nationale, et y compris en présence de la MONUSCO, les massacres se passent dans toute l'étendue de la République. Nous ne pouvons pas passer 2 jours ou bien 3 jours sans crime contre l'humanité qui se passe dans notre pays, dans le territoire national. Il y a des violences sexuelles qui se passent envers nos femmes et nos filles. Il y a des pillages des ressources naturelles dans notre pays qui se passent chaque jour. Et nous avons le gouvernement, et nous avons la police, nous avons l'armée nationale. C'est là où je ne condamne pas l'armée nationale, je ne condamne pas la police, mais je condamne le système de gouvernance de notre pays. Je condamne le système qui est dans notre pays. C'est là où j'envoie les cris d'alarme à l'opinion internationale de défendre et d'intervenir dans des cas de crimes contre l'humanité qui se passent dans notre pays chaque fois. Il y a le sang du peuple congolais et coule comme le sang des animaux, comme le sang de vache. C'est là où nous demandons le gouvernement de prendre sa responsabilité. C'est là où nous demandons l'intervention de l'opinion internationale, régionale et l'intervention du pays des membres du SADC. C'est là où nous risquons d'entrer dans une situation précaire qui peut encore écouler le sang des innocents. Je condamne de ma part ces crimes qui se passent chaque fois dans notre pays. Nous voulons la paix dans notre pays. Nous voulons la paix et le développement. Actuellement, le peuple congolais veut le développement et la paix. Il y a des réfugiés internes dans notre pays. Mais nous ne voyons pas l'intervention du gouvernement. Nous ne voyons pas l'intervention de l'opinion internationale. Nous ne voyons pas la défense des pays du Grand Lac, la défense le pays régional. C'est là où, mes très chers frères congolaises, congolais, c'est le moment d'être debout pour défendre l'intégrité nationale de notre pays. La souveraineté nationale de notre pays est entre nos mains. C'est entre nous qui vont décider de faire stopper le scénario politique, stopper les crimes contre l'humanité qui se passent dans notre pays, stopper les violences qui se passent envers nos filles et les femmes, stopper aussi les arbitrages qui se passent envers nos jeunes enfants. Si c'est trop, c'est mauvais. Mes très chers frères, soyons dans l'unité, embrassons l'unité pour défendre l'intégrité nationale. L'ennemi ne dorme pas. Son ambition est de balkaniser notre pays. Son ambition est d'éliminer la population. Il nous faut d'être debout, mes très chers frères congolaises, congolais, de défendre notre pays. Et aussi, nous demandons au gouvernement de prendre ses responsabilités de défendre l'intégrité nationale et de défendre le peuple congolais avec leurs biens. Nous demandons au gouvernement congolais de défendre le peuple congolais. Nous ne sommes pas les vaches, nous ne sommes pas les animaux, nous ne sommes pas les poules ou bien les chèvres. Nous sommes les êtres humains. Nous avons le droit de vivre. Nous avons le droit du développement. Nous avons le droit de la paix dans notre pays.
que le gouvernement ait ses responsabilités de défendre le peuple congolais. Si c'est trop, c'est mauvais. Mes très chers frères, nous viendrons auprès de vous pour vous éveiller. Il nous faut d'être debout pour défendre notre souveraineté nationale et notre intégration nationale. Si c'est trop, c'est mauvais. Nous ne pouvons pas accepter ce scénario qui se passe dans notre pays, des crimes contre l'humanité et le massacre. C'est là où nous envoyons ce crime d'alarme à l'Union internationale, à l'opinion internationale plutôt, et aussi aux pays membres du SADC, aux pays régionaux, pour intervenir dans ce cas. Depuis 1996 jusqu'à maintenant, nous n'avons pas la paix. Tout d'abord, nous avons 60 ans. Nous n'avons pas encore goûté même le développement du pays, la paix. Hier, ce n'est que des violences, des crimes contre l'humanité. Mes très chers frères, c'est à vous de décider, c'est à moi de décider. Ayons tous l'esprit patriotique de défendre notre pays et de défendre l'intégrité nationale. Vive la RD Congo, vive l'unité patriotique et vive l'ANAPAD. Que Dieu vous bénisse. Merci.